Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui un grand événement, un événement qui dépasse peut-être nos frontières. Il a un seul concurrent, c'est le forum de Davos ce matin. Donc nous sommes dans un moment important et je voudrais vous dire que vous ne devez pas douter de l'intérêt majeur que porte l'État et le ministère de la Culture au BIS, ce grand rassemblement biennal qui rassemble l'ensemble des acteurs du spectacle vivant. La ministre, vous savez, sera elle-même demain matin parmi vous, et ainsi que la directrice générale de la création artistique cet après-midi. Je voudrais tout d'abord féliciter les organisateurs et la cheville ouvrière, Nicolas Marc et son équipe. Ce grand rendez-vous est l'œuvre de beaucoup de monde, beaucoup de gens qui travaillent d'arrache-pied pour réussir ce défi. Nous avons vécu l'année dernière des événements importants et graves et tragiques. Je voudrais revenir dessus, comme mes prédécesseurs à la tribune. Nous avons vécu une grande tragédie. En première ligne de la haine du terrorisme, il y avait la culture, avec les valeurs que nous connaissons. Car nous savons que partout où germe la culture de la haine, se développe la haine de la culture. La cible de tous les obscurantismes, c'est le monde de la culture et ses acteurs. C'est pourquoi notre ministère de la Culture et l'État appellent l'ensemble des acteurs de la culture à se mobiliser, à résister pour la défense de nos valeurs collectives, de liberté, de solidarité, de mixité, d'hybridation des genres, de diversité des pratiques et des esthétiques, d'ouverture vers la création sous toutes ses formes. La création artistique et le spectacle vivant est depuis le début, au premier rang de cette mobilisation. Dans le contexte post-attentat que nous vivons, notre société a plus que jamais besoin des artistes et des créateurs pour poursuivre cette offensive culturelle que l'État a lancée avec l'ensemble des acteurs culturels aussi depuis les attentats du mois de janvier dernier. Pour cela, l'État a commencé à prendre en 2015 les moyens pour enclencher ce mouvement. La ministre de la Culture vous en parlera demain, avec la mise en œuvre de différents chantiers mobilisateurs qui ont été initiés l'année dernière. Alors c'est le plan pour les musiques actuelles qui sera poursuivi, le retour du soutien de l'État aux conservatoires territoriaux, le plan de soutien à la jeune création, l'éducation aux médias, la place obligatoire de la culture dans la politique de la ville et dans les contrats de ville, le renforcement de l'éducation artistique et culturelle en faveur de la jeunesse. Les territoires et les publics sont à conquérir et à reconquérir du point de vue culturel aujourd'hui. Nous ne le ferons, l'État, qu'avec les collectivités territoriales et leurs acteurs. Pour conclure, puisque nous sommes au mois de janvier, je voudrais formuler quelques bonnes résolutions. C'est le moment. Alors, pour formuler quelques résolutions, je dirais que en ce moment de communion, ce grand événement que nous vivons aujourd'hui et que nous vivrons aussi demain, eh bien, soyons tous rassemblés pour la culture, rassembler tous les acteurs de la culture dans un esprit de conquête et d'avancée pour la culture et pour la création. Merci à vous.